Et c'est l'heure de retrouver les plus beaux détours de France avec Xavier Louis. Bonjour à vous Xavier. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Chaque jour cet été, vous nous proposez de découvrir les plus belles petites villes du pays et on peut les retrouver d'ailleurs sur votre site plusbeaudétour.com, plus beau détour au pluriel. Alors aujourd'hui, vous nous proposez des croisières et des balades nautiques. Oui, alors il ne s'agit pas de croisière, hein, vous l'avez compris, transatlantique. Oui. Mais encore que certaines sont quand même de croisières au sens fort du terme, dans des gros bateaux en quelque sorte. C'est le cas notamment à Givet. Christophe Giquel a parlé l'autre jour de cette ville. Dans Passion France. Oui. Et là, il y a des magnifiques croisières. Vous savez, vous vous souvenez de la chanson Au clair de lune, à Maubeuge, une croisière sur la Meuse. Exactement, ça rime. Eh bien, je vous conseille croisière sur la Meuse à partir de Givet. C'est magnifique. C'est beau. C'est magnifique. Dans les Ardennes. Oui, en plus c'est un très beau détour. Givet. Et c'est un très beau détour. Donc la bien nommée. Exactement. Faites très attention à ce que vous allez dire parce que vous allez parler de mon Gâtinais dans un instant avec la Venise du Gâtinais. Il y a beaucoup de Venise. Vous avez raison, c'est un endroit extraordinaire, c'est Montargis. Ouais. On en reparlera dans d'autres occasions d'ailleurs, mais Montargis, l'office de tourisme vraiment est très efficace. Il propose du 1er avril au 15 octobre. On est en plein dedans, en plein cœur. Il y a plusieurs formules de croisière sur un tout nouveau bateau conçu pour vous rendre la balade agréable. On peut se restaurer. Il y a un guide qui vous raconte tout ce que vous voyez au passage. Au Montargis, très bel endroit. Et puis les canaux sont très beaux, le centre-ville est superbe. Et puis si vous aimez la praline, c'est les meilleures pralines de France, c'est à Montargis. Je vous propose qu'on en reparle dans une prochaine émission. Les pralines Mazet, justement. Quoi qu'il en soit, on continue d'arpenter les plus belles croisières de France et on va à 2 heures de la capitale. Oui, alors on avait parlé de Honfleur pour son plus petit musée du monde, mais il y a aussi un truc sympa à faire à partir d'Honfleur. Tu m'étonnes. Eh ben oui. C'est sur la mer. Eh ben c'est d'aller là pour le coup, mais petite balade nautique jusqu'à l'embouchure de la Seine et au pont de Tancarville. C'est très sympa à faire à partir d'Honfleur. Oui, tout à fait. C'est très impressionnant. Exactement. Quand on est au pied, en quelque sorte, du pont, en bas du pont, c'est très intéressant. Et puis le port d'Honfleur est très très beau à voir. Ça vaut le coup. Évidemment. Ça vaut le voyage. Tancarville aussi. D'autres balades nautiques ou pas? Alors deux endroits assez sympas que j'aime beaucoup. Grimaud et Port Grimaud pour le coup. On a parlé de Grimaud, la partie, j'allais dire, village. La balade dans Port Grimaud. Ça aussi, c'est un endroit rêvé. C'est un endroit qui, en plus, a été élaboré dans les années 60. Ça a très bien vieilli. C'est beau, c'est fleuri. C'est une belle petite balade nautique. Petit coup de cœur. À Grimaud, voilà, dans la cité lacustre. Et puis, pour finir, un endroit moins connu et moins réputé, pour le coup, mais c'est dommage parce que c'est une ville qui mérite d'être découverte. C'est Gravelines. Gravelines dans le Nord, on l'imagine pour sa centrale atomique, pour son équipe de basket, et en fait, c'est une ville avec des fortifications magnifiques, gardées à l'état très bien fleuries. Et alors, l'A, vous savez, c'est le fleuve qui entoure ces fortifications avant d'aller dans la mer. La ville est pratiquement au bord de la mer. Et alors là, vous pouvez faire une balade soit en louant des bateaux, soit en étant accompagné avec un guide qui vous racontera l'histoire de la ville. Donc Gravelines, c'est une très bonne idée de mini-croisière sur l'A. Eh bien exactement, le rendez-vous est pris, la destination est bien notée. Merci beaucoup Xavier Louis. Je rappelle à tous ceux qui nous écoutent que ils peuvent en tout cas aller dans les offices de tourisme de ces plus beaux détours de France et se faire offrir le guide édité par Michelin, les 100 plus beaux détours de France. Merci Xavier Louis, on vous dit à lundi. À lundi.